Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordées par sa grande miséricorde. Bien-aimés, nous sommes là, ensemble avec vous, qui avez l'habitude d'écouter les enseignements de la Sainte Doctrine. Nous revenons vers vous pour annoncer de la part du Seigneur cet enseignement qui est précieux pour nos vies. L'enseignement s'intitule « Voir l'invisible ». Bien-aimés, il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que nous qui sommes sur la terre des chrétiens, la Bible nous reconnaît comme étant des voyageurs. C'est vraiment important, bien-aimés, que nous puissions comprendre ces choses. La Bible nous considère comme des voyageurs, mais il faut pour cela que nous-mêmes, c'est-à-dire nous les chrétiens, que nous puissions nous considérer comme des voyageurs sur cette terre, sur la terre. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans son livre 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'apôtre Pierre est en train de nous exhorter. Il dit, je vous exhorte comme voyageurs et étrangers sur la terre. Mais si nous nous considérons réellement comme voyageurs et étrangers sur la terre, ceci va nous donner un net avantage sur la convoitise du monde, car nous saurons que nous ne sommes pas les résidents permanents, les résidents éternels de la terre, et nous allons préparer notre avenir en conséquence. Imaginez-vous quelqu'un qui est parti en voyage par exemple touristique ou missionnaire, et il sait pertinemment bien qu'il va retourner dans son village ou dans son pays, dans sa nation. Cette personne, sa façon de vivre sur la terre étrangère sera différente avec les autochtones. L'étranger ne peut pas envisager de gros projets, à moins qu'il se décide de devenir résident. L'étranger qui sait qu'il va retourner va toujours investir dans son pays d'origine, car il sait qu'il y retournera un jour. C'est très important pour nous que nous mettions ces concepts dans nos têtes, que nous comprenions que nous sommes étrangers. Et nous attendons le ciel. C'est notre patrie. Notre patrie. Nous pouvons nous battre pour nos patries terrestres ici, mais j'ai toujours conseillé aux bonnes personnes de ne pas mourir pour la patrie terrestre. S'il faut mourir, il y a une autre patrie, c'est le ciel que nous attendons. Alléluia. Mais dans cette marche pour le ciel, il y a des choses qui peuvent nous aider pour que nous puissions vraiment être affermis. Vous savez, lorsque je parle du ciel ou du paradis, pour certaines personnes, c'est une fiction. Ce sont des utopies, ce sont des choses imaginaires. Or, si nous ne comprenions pas, si nous n'arrivons pas à voir dès à présent, je voulais dire, ces choses-là, si nous ne pouvons pas nous intérioriser ces concepts,
En tout cas, nous n'irons pas loin. Je disais que nous sommes en train d'enseigner sur voir l'invisible. À cela, j'ai dit, il y a des choses visibles et il y a aussi des choses invisibles dans ce monde. Je ne mens pas, j'ai dit la vérité, telle qu'est confirmée dans la Bible, dans le livre des Colossiens, Colossiens chapitre 1er, verset 16. Je vais lire Colossiens, chapitre 1er, verset 16. La Bible dit ceci, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Alléluia. On parle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que, la Bible nous montre que il existe des visibles et des invisibles. Toutes ces choses ont été créées par Jésus-Christ. Ils ont été créés par lui. Nous voyons bien, nous voyons les visibles. Vous êtes en train de me regarder, vous me voyez. Je suis parmi les visibles. Je suis dans la maison, vous voyez les véhicules, vous voyez tout ce que vous voyez, ce sont des choses visibles. Mais j'aimerais dire une chose bien aimée. Pour vous qui ne croyez pas, croyez que les invisibles aussi existent. Mais malheureusement, les hommes n'arrivent pas à comprendre, à accepter parfois l'existence de certaines choses qui ne sont pas visibles aux yeux. Mais lorsqu'il s'agit d'une partie de la science où il y a des choses qui sont invisibles, les hommes croient. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, les gens commencent à douter. Laisse-moi vous dire, je suis en train de communiquer avec vous et je suis loin. Mais ces images, vous allez les recevoir ou vous les recevez par certains éléments du monde qu'on appelle ondes. Ils sont invisibles. Même si vous ne les voyez pas, mais vous voyez quand même les effets de ces choses-là. Comprenez? Vous voyez quand même, parce qu'il n'y a personne qui a voyagé pour vous amener ces images. Je vous parle de loin, mais vous me voyez. Les invisibles existent, bien aimés. Je suis là, à côté de moi, il y a l'Esprit. L'Esprit de Dieu, bien sûr, il est dans moi. Excusez. Alléluia. Excusez. Mais il existe aussi les démons. Les démons existent. Satan existe, comme Dieu également dans les domaines de l'invisible. Bien aimé, si le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir l'invisible, je vous dis que la vie de la plupart des personnes vont changer. Si le Seigneur nous montre les choses qui nous entourent, qui vivent avec nous dans les domaines de l'invisible, bien aimé, je vous assure que votre façon de vivre va changer. Si le Seigneur te montre ce que nous appelons couramment l'esprit des morts, qu'il y a la mort qui est à côté de toi, qui t'attend, bien aimé, ta façon de se comporter va changer, car tu sauras qu'il y a la mort. Mais malheureusement, tous ne sont pas à mesure de voir l'invisible. Voilà pourquoi nous doutons sur certaines choses. Les ciels de Dieu, les paradis, c'est aussi dans les domaines de l'invisible. Je vous dis une chose, bien aimée, dans la façon dont Dieu a créé les choses, les invisibles, ce sont des choses qui dépassent en beauté, en puissance des choses visibles. J'allais dire ceci, la perfection de Dieu
est caché dans l'invisible. Alléluia. Je pense que la Bible peut nous conformer et nous confirmer ce que je suis en train de dire dans Romains, chapitre 1er, au verset 20. Je vais lire Romains, chapitre 1er, verset 20. Je lis, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inesquisables. Je voulais dire ceci, dans Romains chapitre 1, verset 20, on y dit ceci, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Des choses invisibles sont plus grands, sont plus beaux, sont supérieurs généralement aux choses invisibles. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons voir aujourd'hui une personne que nous estimons belle, mais je vous dis, la beauté de ce que nous ne voyons pas. Par exemple, les êtres célestes, les anges ne peuvent pas être comparables ou comparés à la beauté humaine. Il n'y a aucune personne humaine, aucun être humain, beau soit-il, Miss, ou je ne sais pas moi s'il y en a encore pour les hommes, qu'est-ce qu'on peut les appeler, qui peut dépasser un ange en beauté. La perfection, la beauté se trouve de l'autre côté. Et dans le même ordre d'idées, bien-aimés, je voudrais que tu comprennes qu'il n'y a aucune beauté sur la terre. Nous voyons les immeubles, les maisons, des villes construites, bâties, très jolies. Et je vous assure que des choses là, la beauté du monde n'est pas comparable à la beauté du ciel. Les maisons du monde, alléluia. Vous savez que je vis près de l'aéroport, près d'une zone aéroportière. Je disais que je vis près d'une zone aéroportière où parfois les avions nous survolent. C'est le bruit que vous avez entendu, c'est pas grave, nous continuons. Donc je disais que la beauté de ce monde n'est pas comparable à la beauté du ciel. Avez-vous entendu, selon que la Bible nous relate les aspects, la beauté de la Nouvelle Jérusalem? La Bible dit, c'est une ville construite dont les maisons, la clôture, la muraille de la clôture est construite en fondation avec les pierres précieuses, les diamants qui sont rares, toutes ces pierres-là qui sont aujourd'hui d'une rareté, je dirais même rare, mais sont vulgaires de l'autre côté dans la ville de Dieu. Ces choses-là, des choses rares ici, les gens se battent pour avoir quelques poussières d'or. Mais de l'autre côté, on nous dit que les rues de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or. Cette chose ne peut jamais se faire ici sur la terre à cause de la rareté et de la qualité précieuse de l'or. Et même cet or-là, la Bible dit l'or de la terre, c'est un or souillé. Vous comprenez, bien aimé? Et la Bible dit ceci. La Bible dit que les choses que Dieu a gardées pour ceux qu'il aime sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues. Bien aimé, sur la terre, nous pouvons voir une belle ville. On dit ça, c'est la ville la plus propre. Elle est jolie, mais à comparer au ciel, c'est pratiquement incomparable. Alléluia.
Et si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ces choses-là, bien-aimé, tu seras convaincu. Tu vas plus pleurer pour des choses terrestres. Parce que tu connais, tu as les secrets, tu sais qu'il existe. Il existe les invisibles. C'est ce que j'attends. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 jusqu'à 18. Voilà. Je suis déjà là. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous parlons de voir l'invisible ou les invisibles. Mais il y a un grand avantage à voir les invisibles, comme je disais là. Car la perfection de Dieu, les choses les plus parfaites sont cachées dans cette dimension-là de l'invisible. Malheureusement, tout le monde n'est pas à mesure de voir ces choses-là. Mais il y a certaines personnes qui voient quand même. Bien aimé, j'ai entendu plusieurs témoignages des personnes qui ont vu, à qui le Seigneur a montré les paradis, les ciels, et aussi parfois l'enfer. Mais laisse-moi vous dire que je ne crois pas à toutes ces révélations. Il y en a d'autres qui sont fausses, mais je sais que les vrais existent. Vous savez bien que l'apôtre Paul a dit voir aussi des choses pareilles. Alléluia. Vous comprenez, il y a coupure de l'électricité. Nous sommes habitués à ça et nous continuons notre enseignement. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que les témoignages que j'ai entendus des personnes qui ont vu Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu les ciels, les paradis, si c'est vrai, vous allez voir que la vie de cette personne-là va changer. Il va changer, il va plus pleurer parce qu'il n'a pas si s'acheter une maison sur la terre. Il ne sera pas triste parce qu'il n'a pas réussi à gagner ceci ou cela, parce qu'il n'a pas réussi à gagner un mariage, parce qu'il n'a pas réussi à finir les études, parce qu'il n'a pas réussi à s'acheter une belle voiture, parce qu'il n'a pas su avoir des enfants sur la terre. Non, parce qu'il a vu des choses qu'il attend pour les cieux, pour la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible nous conseille toujours d'être joyeux. Parce que ce que nous avons bénéficié dans le Seigneur surpasse en nombre, en puissance, en beauté, surpasse en nombre, en puissance, en beauté, à tout ce que nous avons ou ce que nous pouvons perdre ici sur la terre. Et ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer une chose. Il dit ceci. C'est pourquoi. Donc, il y avait une raison. C'est pourquoi c'est une conséquence. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Donc, même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, même si je manque aujourd'hui un bel habit, même si je manque le mariage, même si je n'ai pas réussi
dans la vie comme le monde le veut, mais intérieurement, je me renouvelle. Intérieurement, je suis en paix. Je suis dans la joie. Alléluia. Mais cette maladie qui te tourmente ou qui t'a tourmenté longtemps, même si tu es tout près de la mort, oui, si tu as déjà vu un jour les invisibles, tu ne seras pas tourmenté. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient au Seigneur, mais qui tremblent devant la mort. Vous savez bien aimé, la mort ne fait pas mal. Un couteau peut te blesser, la mort ne fait pas mal. Parce qu'en réalité, même la personne qui avait, les souffrances physiques, lorsqu'il meurt, le passage là de la mort, c'est comme si les souffrances là de la chair s'arrêtent. Mais malheureusement ou heureusement, après la mort, ça peut recommencer si la personne n'avait pas arrangé sa vie avec le Seigneur. Et ça va se recommencer pour ne plus finir, pour devenir une souffrance éternelle. Si c'est la joie qui va commencer, une joie éternelle qui va plus finir. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que même ici, certaines choses ne marchent pas. Même si j'estime que je souffre, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné, et je souffre avec mon corps. Bien aimé, la Bible dit que les afflictions du temps présent sont légères. Ça, c'est le verset 17. Car non légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, je voulais dire ceci, bien aimé. Toute la souffrance qu'elle n'en peut endurer sur la terre, quand on parle du moment présent ou du temps présent, c'est cette vie terrestre. Toutes les souffrances qu'un homme peut endurer sur la terre, je vous dis que cette souffrance-là est appelée affliction légère. Donc tu peux te plaindre. J'ai souffert, on m'a frappé. Vous savez, la personne qui nous dit ça, c'est une personne qui a expérimenté la souffrance. L'apôtre Paul raconte dans 2 Corinthiens 11 quelques souffrances qu'il a endurées. Il a été lapidé presque à mort. On lui a jeté les pierres. Et lui-même, à un certain moment de la vie, il pensait qu'il n'allait plus vivre. Il avait perdu l'espoir. Mais il reconnaît que toutes ces souffrances-là, ce sont des afflictions légères, ce sont des souffrances légères. Bien aimé, comprends-les qu'aucune souffrance ne peut t'amener à abandonner Jésus-Christ. Si tu abandonnes Christ parce que tu as banqué ça, parce qu'on t'a frappé, parce qu'on t'a refusé dans les mariages, parce qu'on a voulu te refouler et tu as accepté les mensonges, la fraude, sache que tu n'auras aucune raison, aucune excuse devant le Seigneur pour dire que Seigneur, comprenez, c'était si difficile. Non. Il y a beaucoup de gens qui disent avec beaucoup de simplicité, vous savez, la réalité que j'ai vécue, mais il n'y a aucune réalité qui soit si difficile pour que l'homme ne puisse pas supporter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez jamais vu l'invisible. Même vous vous faites appeler chrétien, mais vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu. Vous croyez à des choses qui, parfois dans vos têtes, semblent comme des afflictions et plutôt des utopies, choses irréelles, choses imaginaires. Vous savez qu'il y a des gens qui parfois disent, si vous entendez quelqu'un dire ceci, vous savez, nous ne savons même pas si le paradis là existe. Si quelqu'un doute encore de l'existence d'une vie éternelle dans le paradis avec Dieu,
cet homme-là vit en danger. Parce qu'il va finir un jour par dire, je vais rater. On nous a, et ce qu'il dit souvent, on nous empêche de faire ça. Et de l'autre côté là-bas, peut-être qu'il n'y aura pas ça, peut-être qu'il n'y a même pas cette vie éternelle. Bien-aimé, le problème c'est quoi? C'est que tu n'as jamais vu l'invisible. Or, l'invisible existe. Si tu avais vu l'invisible, bien-aimé, ta façon de vivre, ta façon de réfléchir changerait. Personne ne viendrait plus derrière toi pour te dire fais ceci ou fais cela. Alléluia. Voir l'invisible nous fortifie. Même si les choses ne marchent pas, même si je suis malade, même si j'ai perdu tous les enfants, même si la famine, j'ai subi des humiliations, les rejets, les tortures, bien aimé, ce sont des légères afflictions. Il n'y a pas longtemps, un frère m'a appelé. Moi, j'ai souffert. Pourquoi? J'ai regardé, j'ai dit, les hommes ne comprennent pas. Les frères ne comprennent même pas. Je ne lui ai pas répondu. Il m'a dit, mais papa, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Non. Les légères afflictions. Et la Bible dit que tout ce qui est visible est passager. Donc, c'est-à-dire que nous devons comprendre, ce monde que nous voyons, c'est le visible. Les immeubles, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur âme pour devenir millionnaires, pour avoir des comptes à banque, pour avoir des maisons. La gloire. Toutes ces choses, la Bible dit, sont passagères. Donc tout ce que nous voyons, j'ai des enfants, j'ai ma maison, les mariages, tout ce que j'ai vu aujourd'hui sont passés. Même les visibles là, même la souffrance, même la maladie, même tout ce que je peux en dire, c'est pourquoi c'est pas la maladie qui peut m'empêcher de servir Dieu. Ce n'est pas la maladie qui peut m'éloigner de la foi de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni la divinité, ni les anges, ni les démons. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que je vois des choses invisibles. Alléluia. Le fait de voir l'invisible bien-aimé produit en nous la gloire. Mais malheureusement, tout le monde ne voit pas. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit que les dieux de ce monde, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, les dieux de ce monde les a aveuglés. Les dieux de ce monde. Je lis encore 2 Corinthiens chapitre 4, parce que c'est là. Alléluia. Parce que c'est là où nous sommes. 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Les dieux de ce monde existent de ce siècle, Satan. Même si tu ne le vois pas. Mais malheureusement, la Bible dit, c'est Satan qui a aveuglé pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vous savez, cette Bible que je détiens en main là, en lisant cette Bible, il y a des gens qui voient la gloire qui est cachée. Parce qu'il y a la gloire dans cet évangile. Je lis, lorsqu'on me décrit la Nouvelle Jérusalem, je vois ça. Il y a des personnes qui ne voient pas. Lorsqu'on enseigne qu'il y a la vie éternelle, que Christ revient, il y a des gens qui ne voient pas. Nous autres, nous voyons. Alléluia. C'est pourquoi je disais, il y a des gens qui doutent de la vie éternelle. Qui doutent, est-ce que peut-être, bon, nous, on a seulement cru, mais nous ne savons pas. Non, bien-aimé. C'est parce que tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu l'invisible. Voir l'invisible nous bascule dans un autre mode de vie.
C'est la marche par la foi, la vie par la foi. C'est très important. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Voilà, je lis 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par, par la vie. La vie, ce sont les visibles. Vous savez, il y a des gens qui dirigent leur vie par rapport aux analyses, aux situations dans lesquelles nous vivons dans ce monde. Non, tout ne s'explique pas, bien-aimé. Tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tout, et tu estimes que tu vas réussir dans la vie à cause de ça. Non, c'est parce que tu marches par la vie. Marcher par la vie, c'est marcher par des preuves. Mais la réalité, la Bible dit, surtout pour nous les chrétiens, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, c'est par la foi. Par la foi, c'est-à-dire quoi? Vous savez, la définition vraie, irréfutable de la foi, se trouve dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous l'aimons bien, la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. On a espéré des choses, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des invisibles. C'est-à-dire, j'espère en Jésus-Christ, j'espère qu'il y a un ciel que j'attends et je démontre dans ma façon de vivre comme je l'ai déjà vu. La démonstration est celle qu'on ne voit pas, de l'invisible. Oui, moi j'espère à la vie éternelle. Et ma vie se conforme maintenant comme la personne qui a déjà vu la vie éternelle, la foi. Lorsque quelqu'un a vu l'invisible, il a vu cette vie-là, comment elle sera. Parce que la Bible la décrit. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la Bible la décrit. Il n'y aura pas de malades là-bas. Il n'y aura pas d'infirmité. Il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de faim. Il y aura des joies, la joie éternelle dans beaucoup de choses. Mais les gens ne voient pas. Mais lorsqu'on voit cette histoire-là, ça te donne la foi. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie. Nous marchons par la foi. Quelqu'un qui a vu l'invisible entre dans ces domaines, ces grands domaines de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, cet homme-là va commencer à vivre par la foi. Parce qu'il a vu. Or, c'est ça la norme de Dieu pour nous, les chrétiens. Nous devons vivre par la foi. Ou non pas parce que nous voyons. Nous voyons que les choses ne marchent pas. Et nous commençons à trembler. Il y a des gens qui m'appellent, on nous dit qu'il y aura guerre et ceci, cela. Oui, la guerre peut arriver, mais qu'a dit Dieu? Si Dieu a dit que la guerre sera là, mais il a aussi dit qu'il me protégera. Je ne vais pas courir comme les autres courent. La Bible dit, ne craignez pas ce qu'ils craignent. Craignez plutôt l'Éternel. N'appelez pas calamité ce qu'ils appellent calamité. Pourquoi? Parce que notre Dieu maîtrise toutes les situations. Mais par contre, si j'ai reçu les informations de la part de Dieu, qui me dit, faites attention, ceci va arriver, je crois, même si les analyses du monde ne démontrent pas que quelque chose pareil peut arriver. C'est ça, marcher par la foi. Marcher par ce qu'on a entendu, on espère, on démontre qu'on a vu des choses que les autres n'ont pas vues. La marche par la foi. Il faut voir, bien aimé. C'est très important de voir. Quand nous voyons, ça stimule en nous la foi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu.
par la foi. Alléluia. C'est très important de voir. Ça nous donne la foi. La foi. La foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Il y a des gens qui vivent malheureux, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Qui vivent, quand vous les regardez comme ça, la vie, il y a la tristesse dans leur visage. Le Seigneur ne nous recommande jamais la tristesse. Vous savez, depuis que vous êtes devenu chrétien, si vous avez une mine souffrante, une mine triste, un visage triste, le Seigneur te voit, il sait que soit tu n'as jamais vu ce qui t'attend, et surtout, peut-être que tu n'es pas content de ça. Or, la personne qui a vu la récompense qui l'attend ne peut jamais vivre une vie de tristesse. Toi, depuis que tu es acquis, quand on te regarde comme ça, tu t'estimes malheureux. Mais jamais le Seigneur disait toujours, heureux que vous êtes lorsque on vous maltraitera. Heureux lorsqu'on dira, heureux. Même lorsqu'on ne mange pas, heureux. Pourquoi? Parce que on a vu l'invisible. Les invisibles. Alléluia. Ça nous stimule dans la foi. Vous savez, les héros de la foi, les personnes que le Seigneur a témoigné pour eux, qu'ils ont combattu un bon combat de la foi, dont le Seigneur dit lui-même que je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Ces gens-là, s'ils avaient réussi cette vie, s'ils avaient triomphé de cette terre, s'ils avaient gagné, avaient triomphé sur la convoitise du monde, c'est parce qu'ils avaient la foi. Et cette foi-là, c'est parce qu'ils avaient vu l'invisible. C'est très important de voir l'invisible. Voilà pourquoi nous disons, tu dois voir l'invisible. Regarde-moi bien. Tu dois voir l'invisible. Comme moi, j'ai vu l'invisible. Je vois. Alléluia. Je lis. Hébreux chapitre 11, verset 13. Pour démontrer que il y a des gens que nous estimons heureux, qui sont réellement heureux. Les apôtres de la Bible, les Daniel, les Jérémie et autres. Dans Hébreux chapitre 11, on nous a relaté l'histoire des hommes de foi. Ces gens-là que j'appelle les héros de la foi. Hébreux 11, je disais, verset 13. Je lis Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et lorsqu'on voit l'invisible, on comprend qu'on est voyageur, étranger sur la terre. On ne se soucie pas parce qu'on n'a pas gagné ce que le monde a gagné. Et puis lorsqu'on est étranger bien-aimé sur la terre, on ne se bat pas pour le pays dont vous êtes considéré comme un étranger. Ça, je risque d'ouvrir encore une autre boîte. Vous savez que nous, les chrétiens, nous régnerons avec Christ. Mais vous cherchez à régner avec le gouvernement de ce monde. Non, parce que vous n'avez jamais vu qu'il y a un autre gouvernement à venir. Parce que vous n'êtes pas étranger. Les choses de la terre sont pour les gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de patrie céleste. Nous en avons une que nous attendons. Et certains d'entre nous l'ont déjà vu. Oui, ils l'ont vu. C'est pourquoi ils vivent dans la foi. Ils respectent Dieu. Vous savez, vivre dans la foi, c'est encore, je dois le dire, c'est vivre en respectant les principes de Dieu. Et là, les miracles peuvent arriver, comme la Bible nous relate ici. Vous savez, les miracles de la foi, lisez bien cet Hébreux chapitre 11. Les miracles de la foi, ce n'est pas seulement la résurrection des morts. Les miracles de la foi, c'est aussi accepter de souffrir pour Christ,
La Bible le dit ici, vers le verset 30 là. Certaines personnes ont été sciées, ont été torturées, ont accepté la souffrance, c'est par la foi. Alléluia. C'est parce qu'il avait vu la vie de la foi. Il faut voir l'invisible. C'est ce qui nous est recommandé. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Le juste vivra par la foi. La victoire qui triomphe de ce monde, selon Jean 5,4, c'est la foi. Pour avoir cette foi-là, il faut voir l'invisible. Et ces gens-là, la Bible dit, ils avaient reçu les promesses de Dieu, mais ils n'avaient pas obtenu ces choses-là. Ils l'ont salié de loin. J'aimerais encore dire une chose là. Dieu n'est pas menteur. Dieu les a donnés, les a montrés ce qu'ils devaient recevoir. Mais la Bible dit qu'ils ne les ont pas obtenus. C'est quoi? Je vais vous montrer. C'était quoi les choses qu'ils n'avaient pas. Pour quelle raison d'abord ils n'avaient pas obtenu? C'est toujours dans Hébreux 11. Au verset 39, la Bible dit ceci. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Voilà le secret. Pourquoi ils ont reçu les promesses, ils n'ont pas obtenu. La Bible dit, ils l'ont vu, de loin ils l'ont sali. Ces hommes-là, Dieu leur avait promis le paradis, la nouvelle Jérusalem. Mais le Seigneur, sachant qu'il y a d'autres personnes qu'il avait programmées pour hériter de ces royaumes-là, il ne pouvait pas laisser que les autres nous devancent. C'est pourquoi ceux qui meurent dans le Seigneur vont se reposer. Le Seigneur veut, ou le Seigneur a voulu que nous puissions nous réjouir ensemble. Ensemble avec Daniel de la Bible, ensemble avec Abraham, ensemble avec Moïse, ensemble avec tous ces gens dont la Bible nous a parlé, que nous entrions là-bas ensemble avec eux. Et si tu veux comprendre ces choses, regarde les enseignements que nous avons enseignés en ce qui concerne les événements du temps de la fin. Toujours dans notre chaîne, ça y est. Vous allez comprendre. Alléluia. Et ces gens-là ont vu l'invisible. C'est ce qui a fait que eux n'ont pas abandonné la foi. Verset 14, verset 15. Mais maintenant, ils désirent une meilleure. Ok, je recommence la lecture de Hébreux 11, 14 jusqu'à 15. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Voilà. C'est là. Je retourne à 13 pour que vous compreniez bien. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et saliés de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'est là de la foi là. Ils attendaient une autre patrie. Alléluia. S'ils avaient envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia. Abraham, par exemple, pouvait retourner. Il était sorti des terres de ses pères pour Canaan. Mais les gens pensent que c'était pour ce Canaan terrestre. Non, c'est pour la vie éternelle. C'est pourquoi il a salié de loin. Alléluia. Quand quelqu'un voit l'invisible, il ne retourne pas aux choses passées du monde. Il ne retourne pas à la vie du péché, à l'impudicité, parce que ça lui donnait quelques moyens de vivre, parce que ça lui procurait quelques plaisirs. Si quelqu'un voit l'invisible, il est vacciné contre le péché, parce qu'il a vu l'invisible. La beauté du monde ne lui fait plus rien, le plaisir du monde ne lui dit plus rien. Ce qui réjouit les hommes du monde ne les réjouit
l'esprit. Alléluia. Nous allons encore lire verset 24 jusqu'à 27, toujours hébreu là. Parce que quand on voit l'invisible, on devient un homme de foi. 24 jusqu'à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Il regarda le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, et sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse voyait celui qui est invisible ou ce qui est invisible. Beaucoup n'ont jamais vu Dieu. Cependant, ils ont crié. Ils n'ont jamais vu. Moïse voyait. Il était ferme comme voyait l'invisible. Donc, bien aimé, il faut que nous voyions. Sinon, Moïse pouvait accepter de rester en Égypte et devenir l'héritier du Pharaon, l'héritier du trône. Mais il voyait plus loin, il voyait l'invisible, ce que les gens ne voyaient pas. Moïse le voyait. Voir l'invisible, bien aimé, ça t'amène à un autre niveau de la marche avec Dieu. Alléluia. Il faut voir l'invisible. Moïse voyait l'invisible. Tout ce qui pouvait lui arriver, il était ferme. Il marchait dans la foi. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Malheureusement, il y a des gens qui sont prêts à abandonner Christ parce qu'il a perdu un être cher. Ah non, on m'avait dit, moi j'ai perdu mon emploi. Mais non, tu peux perdre l'emploi, ce n'est pas un problème. Cela ne dit pas que le Seigneur t'a abandonné. Du moins, si il a perdu sans qu'il y ait une faute de ta part. Parce qu'il faut savoir aussi faire la part des choses. Tu perds ton emploi parce que tu ne veux pas obéir aux lois. Et tu dis que à cause de Christ, oui, si tu refuses d'obéir aux lois qui sont contraires à la parole de Dieu, ça c'est pour Christ. Alléluia. Il faut voir l'invisible. Et nous allons lire notre dernier verset, Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er, voir l'invisible. Versets 16 et 17. Je pourrais aller encore plus loin. Ephésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'à 18 et 19 même, je lis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au sujet des Éphésiens, après avoir reçu la parole de Dieu. Les Éphésiens, les nationalités terrestres grecques, il dit ceci: je suis en train de prier Dieu. Pour quelle raison? Afin que le Dieu de notre Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. C'est ça le grand souci. Il dit que Dieu vous ouvre la sagesse, la révélation de sa connaissance, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire les yeux spirituels, afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. Donc, quelle est l'espérance? Qu'est-ce que tu attends
parce que tu es devenu chrétien. Qu'il te fasse voir la grandeur, la puissance, la gloire, la richesse de la nouvelle Jérusalem, du ciel, de la vie éternelle. Que tu comprennes quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si tu sais que quelque chose de meilleur t'attend et qu'il est prêt à venir, tu ne vas pas te laisser dans des petites choses. Mais c'est ce qui nous manque. L'apôtre Paul dit, j'ai prié, il priait. Et moi également, j'ai prié pour toute personne qui va regarder ces messages, que le Seigneur t'ouvre les yeux de l'esprit, que tu comprennes ce qui t'attend parce que tu es devenu chrétien, que tu comprennes la richesse, que tu comprennes la gloire à venir. Et alors, les afflictions du temps présent ne puissent pas t'ébranler. L'apôtre Paul disait, même si notre extérieur se détruit, mon intérieur se renouvelle. Que ta foi se renouvelle toujours. C'est la raison pour laquelle certaines personnes étaient jetées au feu à cause du Seigneur Jésus-Christ. L'intérieur s'est renouvelé. Ils sont morts avec leur foi. Étienne est mort en se faisant lapider. L'extérieur était détruit. Cette enveloppe était détruite, mais lui-même était renouvelé. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. La richesse que le Seigneur a réservée pour nous ne sont pas comparables à tout ce que l'on peut gagner sur la terre. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas pourquoi le diable peut accepter de te donner 1 million ou 1 milliard. S'il sait que ce qu'il a fait dérouter la dépasse les 1 milliard. Mais non. On ne fait pas un marché à perte. Il sait que ce que tu perds de l'autre côté est plus grand, est plus meilleur. Mais si tu n'as pas envie de cette vie-là meilleure, crains quand même cette vie de souffrance qui attend ceux qui refusent l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Voir l'invisible doit être accordé. Tout cela que tu vois marcher avec le Seigneur, qui ont persévéré malgré les souffrances, malgré les joies proposées, malgré les promotions proposées, c'est parce qu'ils ont vu des choses meilleures, plus meilleures qu'ici dans le monde. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Et je vais prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tu vois, qu'il illumine les yeux de ton cœur, que tu vois la grandeur, afin que la foi entre dans toi et que tu persévères dans la vérité, dans la sainteté. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Car il est écrit que ta parole est comme la pluie, qui ne descend pas sur la terre sans pouvoir mouiller la terre. Cette parole, mon Dieu, qui sera écoutée, donne la vie. Que les yeux s'ouvrent, que les gens voient le ciel au travers l'évangile. Lorsqu'ils liront, qu'ils voient. Seigneur, si d'autres personnes trouvent encore grâce à tes yeux, ils peuvent voir les visions, les révélations, comme tu l'as fait voir à certaines personnes. Mais mon souci est qu'ils voient. Ainsi, toi, Satan, qui aveugle tous ceux qui écouteront cet évangile, pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je t'envoie dans les lézarides. Que les écailles tombent de tes yeux et que tu voies et que tu lises la Bible autrement et que l'intelligence s'ouvre, que tu voies les visions de Dieu, que tu comprennes que ce qui t'attend est précieux afin que tu t'attaches à l'invisible.
car les visibles sont passagères. Seigneur, je crois à ta parole et à la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu as écouté mes prières dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Alléluia. À la prochaine, bien-aimés. N'hésitez pas de partager ce message afin qu'un plus grand nombre puisse être sauvé.